Bienvenue, mesdames et messieurs, nous avons le réel plaisir de vous savoir tellement nombreux à ces instants en train de suivre ces magazines, un conseil via votre chaîne Gad Yala TV. Nous disons un grand merci à toutes ces personnes qui continuent à nous faire confiance, qui continuent à nous encourager, nos amis d'Angola, nos amis de Belgique, nos amis de la France. Nous vous disons un grand merci. Aujourd'hui, nous sommes en relax, c'est un week-end aujourd'hui. Nous voulons nous partager juste un conseil aujourd'hui, question pour nous d'aider une personne qui va tomber sur cette vidéo d'aujourd'hui. Mais avant cela, j'aimerais nous raconter une petite histoire qui va nous aider à évoluer le long de ces conseils d'aujourd'hui. Alors ça fait longtemps, je me rappelle encore, j'étais vers les années 2001, j'étais encore élève, j'étais en premier. Alors j'étais à l'internat et à Lukula, dans le bas-fleuve, et vers le Mayombe. J'étais au collège de Saint-Charles-Luanga. Et pendant la pause en tant qu'interne, nous étions en train de jouer avec les amis et à la cour. Or, juste au coin, là où on avait placé notre petit poteau, il y avait un petit trou où il y avait un serpent. Il y avait un serpent et à l'intérieur. Et pendant que nous étions en train de jouer, on ne savait pas qu'il y avait un serpent à l'intérieur. Et tout ce temps que nous étions en train de jouer, il y avait un serpent à l'intérieur. Il n'était pas sorti. Alors, il faisait frais et il était à l'intérieur. Après quelques minutes, 30 à 45 minutes, 1 heure, et il y avait l'apparition du soleil qui faisait tout petit peu chaud. Et à quelques minutes passées, nous étions censés de terminer pour passer à autre chose, joindre le réfectoire. Le temps que nous puissions quitter, il faisait chaud et tout ça, et aller manger, le serpent est sorti. Le serpent est sorti pour prendre, un peu bénéficier de la chaleur. Et c'est comme ça que quand nous sommes rentrés, après avoir mangé et tout, on a pris le temps de se reposer un peu. Pour revenir encore jouer, nous sommes rendus compte qu'il y avait un serpent. Nous avons vu les serpents de bénéficier du soleil. Alors nous nous sommes posé la question, d'où venaient ces serpents? Quand est-ce que cela est apparu? Vous voyez, tous ces questionnements que nous étions en train de nous poser. Or, en réalité, les serpents étaient là pendant que nous étions en train de jouer. Mais ce n'était pas encore la température, ce n'était pas encore le moment propice pour lui de sortir. Aussi longtemps qu'il y avait de bruit, il ne pouvait pas sortir parce qu'il savait qu'il y avait la présence des personnes. Aussi longtemps que la température faisait un peu frais, il ne pouvait pas sortir parce qu'il savait que ce n'était pas encore la température pour lui de sortir. Qu'est-ce que cela nous enseigne? C'est les conseils que nous voulons prodiguer aujourd'hui. Nous voulons parler de la prudence. Et quand vous lisez dans la Bible, je crois que c'est dans Matthieu 10, 16 à 30, 23. Quelque part à la fin, la Bible dit, partie B, soyez prudents comme le serpent, simple comme la colombe. Mais dans le domaine de la prudence, on nous dit de nous taxer, de nous joindre, d'imiter les serpents dans un contexte beaucoup plus précis de la prudence. Là, c'est Dieu qui le dit. Lui qui a tout créé, il nous dit d'aller voir le serpent pour apprendre la prudence. Aussi longtemps que nous étions en train de jouer, il ne pouvait pas sortir. Aussi longtemps qu'il faisait frais, il ne pouvait non plus sortir. Le serpent est prudent. La prudence, de manière simple, c'est l'attitude de quelqu'un qui est attentif aux dommages et conséquences que ces actes peuvent poser. Il sait, si je fais ça, il y aura ça comme conséquence. Si je fais ça, il y aura ça comme résultat. Si je pose telle action, j'aurai ceci. Et c'est la personne qu'on appelle prudent ou prudente. C'est dans ce domaine-là que Dieu nous envoie d'aller imiter, voir
copier le serpent qui est prudent. Qu'est-ce que j'aimerais nous partager ce soir comme conseil? Mes frères et sœurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui rendent là avant le temps prévu par Dieu. Il y a beaucoup de gens qui meurent, bien sûr, avant le temps prévu par Dieu, rien que parce que ces derniers ne sont pas prudents. Il y a beaucoup de combats que tu aurais pu être évités il y a si longtemps, parce que si tu étais prudent, tu n'aurais peut-être pas avoir le niveau que tu as aujourd'hui. C'est parce que tu as manqué la prudence et tu vis ce que tu vis aujourd'hui. Tu donnes tellement confiance aux gens parce que tu n'es pas prudent. C'est lui qui sait, qui est attentif sur tout ce qu'il peut poser comme action. Il sait que si je fais ça, ça peut avoir une telle répercussion. Qui sait, qui réfléchit sur les choses. C'est celui qui est prudent. La prudence est un élément très très important dans la vie d'une personne. Je serai en train de t'aider un peu de comprendre pourquoi est-ce que nous voulons parler de la prudence aujourd'hui. Mes frères et sœurs, l'homme est un mystère. Il est tripartite, fait corps, âme, esprit. Nous nous connaissons de vie. Mais il est difficile de cerner la personne aussi longtemps que celui qui sonde le cœur et le âme ne t'a pas révélé vraiment de l'identité d'une personne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne voit plus aujourd'hui? Il y a tellement de choses compliquées autour des hommes. L'homme qui est censé de vivre avec d'autres personnes. La prudence. Le cœur de l'homme est devenu très mauvais. Pourquoi nous sommes appelés à être prudents aujourd'hui? Pourquoi vivre dans la prudence? Parce que tu dois comprendre qu'aujourd'hui, le cœur de l'homme est mauvais. Autrefois, quelqu'un pour te haïr, vous devez avoir le même sang. Quelqu'un pour t'ensorceler, vous devez avoir le même sang. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous sommes appelés à être prudents. Pourquoi? Parce que c'est très, très important pour nous. C'est l'attitude de quelqu'un qui veille sur ses actions, qui réfléchit sur le dommage que ses actions peuvent poser, qui réfléchit. Beaucoup de gens n'ont plus le temps de réfléchir sur les actions qu'ils peuvent poser. C'est cela la prudence que j'aimerais nous conseiller à ce niveau via cette histoire que nous venons d'entendre. Avant cela, j'aimerais dire ceci. Frères et sœurs, Dieu, quand il a placé chacun d'entre nous sous le soleil, il sait le temps que tu es appelé à passer sous le soleil. Il sait quand tu es né et quand tu dois rendre l'âme ou mourir. Mais il y a plusieurs personnes qui décèdent aujourd'hui. Il y a certains qui meurent avant le temps que Dieu a prévu, rien que parce que ces derniers ont manqué la prudence. Ils n'ont pas pu sceller le différent concept de la définition de la prudence. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas attentifs. Ils n'étaient pas réfléchis sur certaines des actions qu'ils étaient en train de poser au quotidien. Il est possible de quitter sous le soleil avant le temps que prévu par Dieu. Rien que parce que tu manques la prudence. Aujourd'hui, nous les voyons et nous les constatons. Je ne sais pas si vous pouvez me contredire à ce niveau. Comment la sorcellerie a tellement évolué, cela est devenu même moderne. Très compliqué. Autrefois, avant d'être envoûté, être ensorcelé et par quelqu'un, vous devez avoir le même sang. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut t'envoûter, t'ensorceler et vous n'avez aucun lien avec lui, aucune parenté. C'est rien que parce qu'il n'apprécie pas ta tête, il n'apprécie pas ce que tu es, ce que tu représentes, ce que tu vaux en réalité. Et du coup, il te déteste. Alors tu dois comprendre que face à une telle société où les gens deviennent cruels, les gens deviennent méchants, les gens deviennent aigris,
haineux, comment tu es appelé à te comporter? Tu dois être prudent. Le serpent sait, quand il sort, on va les tuer. Ouais, on va les tuer. Il ne sortira pas. Il va rester là-bas. Jusqu'à ce que vous allez quitter. Quand nous sommes allés au réfectoire, c'est dès lors le serpent est sorti. Le serpent est sorti. Tu dois apprendre, mes frères et sœurs, à un certain niveau, de jauger la température de ton environnement. Qui est avec toi et qui n'est pas avec toi? C'est important. Ouais. Le serpent sait que c'est très températique, c'est bon, je peux sortir, il n'y aura rien. Mais tu dois aussi comprendre, il sait que quand je sors, on va me tuer. Il ne sortira pas. Il sort quand c'est nécessaire. C'est comme ça qu'il va sortir. Mais comment toi tu parles? Quand tu es devant les gens, tu t'exprimes, tu t'étales, tu livres tout. Et il y a même des choses secrètes, tu les livres liées à ta propre vie. Mais tu le dis, tu les divulgues devant tout le monde. Crois-tu que les gens qui sont autour de toi sont contents de ce que tu narres, de ce que tu dis, de ce que tu rencontres? Je te dis que non. On se connaît de visage, mais le cœur ne sondé qu'à Dieu. C'est un domaine particulier à lui. La prudence. Comment tu parles? Il y a même des gens qui exposent tout de leur vie. Il y a même des gens qui rencontrent à n'importe qui de leur vie. Tu n'es pas prudent. Combien de gens aujourd'hui qui sont empoisonnés? Combien de gens aujourd'hui qui sont même piégés dans plusieurs formes parce qu'ils ont manqué rien que la prudence? Marche avec qui? Tu marches avec qui? Et quand tu lis dans mon psaume 1, ça veut dire, errer l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. 2, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs. 3, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il avait dit, il est erré. Une telle personne, il est erré. Tu dois être prudent. Quand tu es prudent, tu veilles sur certaines choses que tu fais. Je m'aimerais te dire, ce n'est pas tout le monde qui sera content de ce que tu fais. Ce que tu es, ce que tes enfants sont devenus aujourd'hui. On peut te haïr. J'ai déjà vu quelqu'un, on l'a haï, rien que parce que ces derniers avaient acheté une voiture. Mais je m'aimerais dire à quelqu'un, sous d'autres dossiers, achète la voiture. On donne ça crédit. J'ai déjà vu quelqu'un, on a empoisonné parce que il avait atteint tel poste. C'est quelque chose de consistant. Ça, on le voit aujourd'hui. Rien que parce que la personne a manqué de sagesse, il n'a pas réfléchi, il a exposé sa vie et du coup, manque de prudence, ça a entraîné le poison. L'empoisonnement, c'est très important pour chacun d'entre nous de comprendre que tu dois être prudent. Ça va t'aider à éviter beaucoup de choses et ça va t'aider à comprendre que sans la prudence, tu ne peux pas. Pourquoi nous sommes appelés à imiter les serpents et d'être prudents? Pourquoi nous sommes appelés à imiter les serpents et d'être prudents? La première des raisons, parce que tu ne maîtrises pas ton environnement. Parce que tu ne maîtrises pas l'homme. L'homme est un mystère, mes frères et sœurs. La personne que tu vois qui est à ton côté, ton voisin qui te sourit, qui te salue, c'est un mystère, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Certaines dimensions de gens qui sont autour de toi, il faudrait que Dieu te le révèle pour que tu sois au courant de qui ils sont effectivement. Aussi longtemps que tu n'as pas joint ces niveaux, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. L'homme, la première des raisons, parce que l'homme est un mystère. Tu ne connais pas l'homme. Il suffit de gens manger ensemble, mais ils ont empoisonné l'autre. Mais ils mangeaient ensemble, ils ont mangé ensemble, mais l'autre a empoisonné comment? Ils ont mis ensemble, ils ont fait tout ensemble, mais l'autre a empoisonné. C'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme.
L'homme est un mystère. Tu dois être prudent dans tous les domaines. Tu es en train de vendre au marché, tu fais ceci, tu fais de business, tu as un projet. Et des fois, ferme la bouche. Tu dois être prudent. Tu ne maîtrises pas l'homme. À qui tu parles des choses? À qui tu t'associes? Avec qui tu marches? Avec qui tu t'arrêtes? Avec qui tu t'assieds? Et tout ça, tu dois réfléchir parce que tu peux rendre l'âme avant le temps prévu par Dieu. Pourquoi? Rien que parce que tu n'es pas prudent. Jauge la température avant de faire quoi que ce soit, mes frères. Ouais, je vous dis, je vous regarde. Aujourd'hui, le monde est tellement pollué, la sorcellerie est devenue, ce n'est plus traditionnel, c'est devenu moderne. Il y a des gens qui sont devenus des sorciers, mais ils sont en costume, ils sont en panne, ils sont en make-up, ils sont en parfum. Mais c'est à toi de comprendre que tel environnement n'est pas bon. Je ne dis pas, bois ça, je ne bois pas, fais ceci, je ne fais pas, mange, je ne mange pas. Tu dois comprendre, parce que tu dois comprendre tel environnement, telle température, je ne sortirai pas. Tu manges n'importe où, tu fais n'importe quoi, tu n'as même pas de discipline. Même un serpent, il sait, aussi longtemps que nous continuerons à jouer, si on est en train de continuer de jouer, il ne pouvait jamais sortir. Il est sorti dès lors nous sommes déplacés et lui il est sorti. La prudence, c'est le conseil d'aujourd'hui. Le conseil d'aujourd'hui. La deuxième chose pourquoi nous sommes appelés à vivre dans la prudence, parce que ce n'est pas tout le monde qui sera content de ton apparition ou de ton progrès ou émergence. Deuxième, c'est parce que tout le monde n'est pas content de ton émergence ou de ton progrès. Là, c'est, prenez ça comme ça. C'est un élément qui va t'aider à être prudent. Tu vois, quand tu es bien en famille, tu vois, quand tu es bien avec les enfants vont dans une bonne école, ils vont à l'université, ils se marient, ils ont des enfants, ils ont ceci, tu es promu au travail, il y a ceci, il y a des dossiers. Ne crois pas que tout le monde autour de toi sont contents. Ça, c'est archi faux. Si tu penses ainsi, sache que beaucoup est nécropole entre ciel et terre est proche. Je suis désolé, mais tu dois te dire la vérité. Ce n'est pas tout le monde qui seront contents de ce que tu es, ou tu seras, ou tu es devenu aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle tu dois être prudent. Tu dois être prudent de ce que tu es. Tu n'es pas censé de brandir tout ce que tu as. Tu n'es pas censé d'amener toute personne dans ta maison. Tu n'es pas censé de brandir tes affaires. Tu entends des fois, tu prends un selfie, tu exhibes, tu montres. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sera content. Je le dis ici. Autrefois, quelqu'un pour l'envoûter, l'empoisonner des gens de même famille. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut te haïr, mais tu ne l'as jamais fait quelque chose de mal. Quelqu'un peut te détester, critiquer, dire des choses sur toi, mais en soi, tu ne le connais pas. Il peut te salir, mais tu ne l'as jamais connu. Jamais connu. Vous voyez ça? C'est important aujourd'hui parce que ce n'est pas tout le monde qui sera content de ce que tu peux devenir ou tu seras. Et tu dois être prudent. Très prudent. Très prudent. Ce qui fait que lorsqu'il y a un serpent qui apparaît directement, on cherche à le tuer. Pourquoi? Parce qu'on a mis un serpent. Sa présence dérange. Dérange. Et tu dois comprendre et tu dois vivre comme ça. Tu sais que lui, il est avec moi. Lui, là, non, quand je fais ça, non. Connaissant, tu sais, et ça va te préparer. Et tu vas vivre longtemps sous le soleil. Et tout ce que tu feras sous le soleil réussira. Parce que tu es prudente ou tu es prudent. Voilà les conseils d'aujourd'hui. Tu dois comprendre, c'est des choses qui vont t'aider. Pourquoi tu es appelé à être prudent? C'est très très important. La prudence, c'est quelque chose qui va t'aider, n'est-ce pas, à tenir longtemps sous le soleil. Longtemps sous le soleil. Très très important. Et la prudence est un élément qui va t'aider à vivre longtemps sous le soleil. Très longtemps sous le soleil parce que tu sais.
Jésus était prudent. Ouais. Il savait que le pharisien ne l'aimait pas. Il savait que les sadducéens et les autres ne l'aimaient pas. Il savait, il ne faisait pas semblant. Il était prudent. Face à leur sollicitation, Jésus savait qu'ils un piège. Tu dois réfléchir, tu dois comprendre que non, ça je n'irai pas, telle fête, je n'irai pas, telle invitation, je n'irai pas, j'envoie une autre personne, je ne le ferai pas. Tu n'es pas obligé de vivre pour plaire aux gens. Non, tu dois faire des choses parce que tu as réfléchi, tu as mérité, tu as pensé, tu as agencé ce que tu pourrais penser. Et tu peux le faire. C'est cela une personne prudente. C'est à partir d'aujourd'hui tu dois comprendre. Si tu n'étais pas prudent, tu étais naïve, tu acceptais tout, tu validais tout, tu cautionnais tout, tu trouvais tout normal. J'aimerais te dire, sous le soleil, tout n'est pas normal. Tu dois être quelqu'un de prudent, sinon tu vas mourir avant le temps. Tu vas mourir, tu vas laisser les enfants, tu vas laisser les orphelins avant le temps. J'aimerais te dire, pour ne pas arriver à ce niveau, tu dois être une personne prudente. Le cœur de l'homme est très mauvais. Très mauvais. Vous pouvez rigoler à 12 h, à 13 h, c'est la même personne qui t'empoisonne. Vous pouvez rigoler à 12 h, manger ensemble. Mais à 13 h, c'est la personne qui médit sur toi. Le cœur de l'homme. La prudence. Quand tu sais, tu sais. Jésus ne faisait pas semblant. Quand il sait que tu n'es pas avec lui, il ne faisait pas semblant. Il suffisait seulement de constater cela. Jamais, il ne faisait pas semblant. Voilà les conseils que je mérite te prodiguer. Tu veux vivre longtemps, tu veux aller très loin avec ta famille, tes enfants, tes affaires. Tu dois développer la prudence. La prudence. Lis la température de ton environnement. Lisez la température avant de faire quoi que ce soit. Le serpent ne sortira pas aussi longtemps qu'il fait froid. Au bâtard, il sera encore là. Il y a des bruits, il ne sortira pas. Il faudrait qu'il soit calme, il sortira. Ça va t'aider. Voilà un peu, c'était le conseil d'aujourd'hui. Le long de cette émission, c'est magazine Un Conseil. Je crois que vous avez assez aimé les conseils d'aujourd'hui. Laissez-nous vos commentaires, likez l'émission, partagez le lien à toutes les personnes aimant bel et bien vos connaissances, frères et sœurs. Et ça pourrait également les aider. On se revoit déjà prochainement avec un autre numéro et pourquoi pas un autre conseil via ces magazines. Un conseil sur cette chaîne Gadia la TV. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On se revoit prochainement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.